Il y a des étoffes qui se rapprochent des adirés de toujours, indigo, et d'autres plus modernes et multicolores. Mais toutes ont un point commun. Elles n'ont pas été fabriquées au Nigeria. Le grand marché de Balogun à Lagos est inondé de contrefaçons chinoises du célèbre et traditionnel adiré, textile multiséculaire Yoruba. Oui, c'est bon marché. C'est bon marché pour la taille de la pièce du tissu. 3300 naira, soit un peu plus de 2 €, 2 fois moins cher qu'un adiré traditionnel produit localement. La concurrence est rude et les producteurs nigérians peinent à résister. À 80 km de Lagos, toujours dans le sud-ouest du pays, Abeokuta est la capitale de l'adiré. Ici, on travaille encore les longues pièces de coton à la main. On les noue avant de les teindre pour créer des dégradés de couleurs et des formes. On les rince longuement avant de laisser le soleil sécher les motifs. Une technique qui se transmet de génération en génération depuis des siècles, surtout entre femmes, au sein des tribus Yoruba. Les Chinois ont simplement volé ce que nous avons créé nous-mêmes et ils l'utilisent. Ils n'y attachent pas la même valeur que nous. Ils ne se soucient pas des efforts de création. C'est compliqué de créer des motifs sur de l'adiré. À Abeokuta, quelques irréductibles refusent de céder face aux imitations chinoises. À 86 ans, la patronne du marché de l'adiré officie toujours et dans sa boutique, on ne vend que du traditionnel, 100% local. Le gouvernement a proposé de nous fournir des machines pour nouer et teindre des tissus d'adiré, mais on a refusé. L'utilisation d'une machine nuirait à la tradition et à l'originalité des produits. Mais elle baisserait aussi les coûts de production. La plupart des vendeuses, même ici, ont abandonné le combat. Elles achètent les importations chinoises à des grossistes à Lagos. C'est moins cher. Même si on n'aime pas faire ça, on remercie Dieu de nous permettre de vendre aussi les tissus fabriqués en Chine. Parce que si on n'en vendait pas, notre situation serait encore plus difficile. La crise de ce textile emblématique de la culture Yoruba est aggravée par celle de l'économie nigériane en général.